Salut les potes, je viens de me faire une sortie avec le Deus 2, c'est la première, et je voulais vous faire un petit retour direct. Alors, dans cette vidéo, je vous montre pas de cible, je vous montre pas de son, c'est encore un petit peu tôt. J'ai vraiment besoin de prendre l'appareil en main. Néanmoins, j'ai déjà pu constater quelques petits trucs très sympathiques qui me plaisent beaucoup, et j'avais vraiment envie de vous partager mes toutes premières impressions. Bon, déjà l'ergonomie, les copains, pas la peine de vous refaire l'ergonomie du Deus, c'est juste assez simple, c'est facile, c'est léger, c'est sans fil, ça se faufile partout, donc c'est vraiment très utile. C'est justement parce que cet appareil est extrêmement maniable que je peux venir dans des endroits qui sont vraiment compliqués déjà pour le transport, mais aussi pour l'ergonomie pendant l'utilisation. Parce que un appareil qui fait 1,2 kg, 1,3 kg, 1,4 kg, et ben tout de suite ça pèse, et surtout ici on est sur des terrains très cassants, beaucoup en pente et surtout très caillouteux. Donc dès que l'appareil est un petit peu moins ergonomique, c'est un petit peu plus compliqué, c'est un petit peu plus fatigant. Donc là c'est cool, j'ai pu l'utiliser par exemple en enlevant la télécommande, et puis c'est comme le Deus 1, c'est extrêmement léger. Le fait qu'on ait une canne télescopique, évidemment on peut le régler au centimètre près, donc on est pile poil réglé sur notre morphologie. Sans surprise, le casque W6, il me fait mal aux oreilles. Voilà, c'est vraiment un problème avec cet arceau. J'ai essayé plusieurs positions, il n'y a rien à faire. C'est une question de forme de l'oreille, je pense. Donc ce casque me fait mal, il va falloir que je trouve une solution, soit utiliser l'arceau première génération, soit continuer à utiliser un casque filaire. Bref, j'espère que le casque WS2 fera un petit peu moins mal, peut-être avec un peu moins de poids, parce que le côté du casque qui a pas de poids ne me fait pas mal. C'est uniquement le côté où je porte la capsule qui me fait mal au bout d'un certain temps d'utilisation. Concernant la navigation dans les menus de la télécommande, c'est très intuitif. On reste sur le même principe que la télécommande du Deus 1, c'est même simplifié, c'est encore plus intuitif, ils ont réussi à améliorer ça. C'est très agréable à l'utilisation. On a un petit menu déroulant qui nous permet de voir à chaque fois qu'on va sélectionner la fonction qui arrive ensuite. Tu vois, c'est une espèce de petite liste en fait qui se déroule. La télécommande, elle est ultra réactive, hein. Les grosses touches, tout ça, c'est vraiment sympathique. J'ai rien à dire, très bien. Je vais faire un petit point sur la poignée parce que vous voyez qu'aujourd'hui je suis dans une terre qui est très collante, et ici c'est un mélange calcaire et de terre qui colle, on a de l'argile et tout ça, donc ça donne quelque chose qui devient vite poussiéreux et qui est problématique avec la plupart des détecteurs de métaux. Quand j'ai pas de poignée rubber, ça finit par glisser et c'est très inconfortable pour les mains. Alors ici la poignée c'est cool parce que c'est justement une nouvelle espèce de rubber, et regardez, celui du dessous en fait il a quasiment pas pris la couleur, celui du dessus il a bien pris la couleur de la terre. C'est bien resté incrusté dedans. Par contre, ce que j'ai pu constater, et vous allez voir que c'est tout bête mais fallait y penser, c'est que cette configuration là de poignée par rapport à l'ancien Deus, c'est quand j'ai les mains pleines de terre, surtout là poussiéreuse et argileuse, ça a tendance à s'éliminer en fait. La poignée elle continue à tenir parce qu'ici on a une surface grainée et il y a toute une partie de la terre qui s'élimine, rien ne reste collé sur la poignée, et ça c'est vraiment très agréable. J'avais sur le Deus de temps en temps des petits pâtés de terre qui venaient rester s'agglutiner, et là c'est plus le cas, donc chapeau, je suis vraiment content de cette nouvelle poignée. C'est un tout petit détail de rien, et je suis même pas sûr que ça soit fait exprès, tu vois, mais je me dis quand même qu'ils y ont réfléchi, tu vois, c'est des gens qui détectent. Je pense que c'est pas anodin, voilà, c'est pas que une question de design, mais en tout cas si c'est qu'une question de design, les gars, c'est réussi, bravo. Concernant l'utilisation, la performance du détecteur en lui-même, alors je vous ai pas fait de vidéo sur cible parce que comme vous le disiez, c'est trop tôt pour le moment. J'ai vraiment beaucoup de choses à apprendre sur cet appareil. Alors c'est très pointu, on a les programmes usines, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai utilisé les programmes usines. Donc on a les programmes usines pour pouvoir détecter avec l'appareil et profiter déjà de ses performances de base qui sont franchement plus que satisfaisantes. Mais en plus, on a toute une foule de réglages, on peut aller jusqu'à régler l'équaliseur audio sur les tons, enfin c'est une usine à gaz, c'est un truc de fou. Pour l'instant c'est trop tôt pour que je vous fasse des vidéos sur cible et des vidéos de démonstration, il va falloir me laisser un petit peu de temps, c'est normal. Déjà aujourd'hui, j'ai quand même appris beaucoup de choses sur cet appareil, et ce que j'ai pu noter et ce que je peux vous dire, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que l'appareil est très sélectif, bien plus que le Deus. Alors j'avais même l'impression qu'il était plus réactif, tu vois, plus rapide. Je saurais pas dire, tu vois, ça c'est vraiment difficile à dire. Plus sélectif, ça c'est certain. Il y a un truc qui est hallucinant, j'étais vraiment sur les fesses dès le début de la sortie, c'est déjà la petite test des cibles que tu sors, l'appareil monte jusqu'à 40. J'utilisais principalement le programme général. Faut que je vous le précise quand même, le programme général qui utilise toute la plage de fréquences de 4 à 45 kg, et du coup j'ai trouvé extrêmement petit, donc pinpointer MI6 obligatoire avec ce détecteur, parce que sinon c'est la galère, je vous dis pas, la première cible j'ai galéré comme un clébard. Bref, je finis par la trouver, mais l'appareil, comme je vous disais, donc est
très sélectif et il est tellement sélectif que tu as presque l'impression qu'il efface les ferreux. En fait, on entend toutes les cibles, on entend tous les ferreux, mais sous le même disque, tu peux avoir 4 ou 5 cibles, et putain, mais tu les entends toutes. Ta, ça fait mitraillette, tu entends toutes les cibles. J'ai eu pris là aujourd'hui des cibles à moins de 10 cm d'un ferreux, et ben tu entends distinctement les deux. Et alors, le plus impressionnant dans la précision, c'est ça qui est fou, c'est l'indice. L'indice, il est très précis. Et c'est clair et net, t'as pas de doute en fait. À chaque fois que tu as un doute, et ben il n'y a pas de doute. À chaque fois que j'ai eu un doute aujourd'hui, et que j'ai creusé, et ben effectivement, c'était un ferreux ou c'était un clou. Parce que oui, on continue à creuser certains ferreux, certains clous. C'est inévitable, les amis, on ne pourra jamais éliminer ce genre de cible, ou alors il faudrait les notcher littéralement, mais perdre toute une partie des qualités de détection de l'appareil et son potentiel sur certaines cibles. Donc ça serait dommage. Mais en tout cas, par rapport au Deus 1, on a la possibilité d'entendre des cibles qui sont extrêmement proches. Le Deus 1 nous permettait déjà d'entendre des cibles qui sont extrêmement proches, mais là, en fait, tu as l'impression de passer au travers de tout. Pareil, la gestion de l'effet de sol, j'ai pas d'explication, hein, il faudra que je demande à XP un petit peu plus de précision, mais la gestion d'effet de sol, elle est juste hallucinante parce qu'aujourd'hui, j'ai réglé mon effet de sol, il était très bas et l'appareil était d'un silence extrême. Il n'y a que lorsque je cogne le disque, etc., évidemment, l'augmentation de sensibilité fait que l'appareil devient beaucoup plus sensible, mais par contre, il élimine littéralement le sol. J'ai eu aucun problème avec le fait que ça soit détrempé, j'ai des zones qui sont un peu glacées, j'ai vraiment beaucoup de différences de sol ici, en plus les brebis sont passées il n'y a pas longtemps, donc tout ça, ça fait des changements de sol, des changements de minéralisation, et avec le Deus 1, il aurait fallu régulièrement que je revienne caler mon effet de sol. Ici, ça n'a pas été le cas, c'était extrêmement stable, mais c'est sans commune mesure avec le Deus 1, où justement, c'est pas instable, tu vois, mais il est toujours un petit peu parlant, on a toujours des légers grésillements, le noise cancel, il t'enlève tout. Voilà, c'est tout simple. Dans la précision aussi, ce qui est impressionnant, c'est que j'ai pris des cibles assez profondes, j'ai pris des sons qui étaient très lointains, mais vraiment tout petits, il fallait vraiment les accrocher, être très très attentif pour atteindre ces sons. Par contre, j'avais un indice, l'indice stable à mort. Et du coup, systématiquement, à chaque fois que j'ai creusé ces cibles, j'avais quelque chose dans un métal intéressant. Ce qui est intéressant aussi à retenir justement par rapport à ça, c'est que entre les petits ferreux dont je vous parlais tout à l'heure et ce type de cible, je n'ai pas pris de ferreux profond. Tout ce qui est en limite de détection, on a systématiquement un indice. Et l'indice, c'est très précis. C'est pour ça que je pense qu'on peut largement booster les capacités de l'appareil, parce que s'il est capable de nous donner un indice à ces profondeurs-là, sur des sons qui sont très limites, à mon avis, il y a une possibilité d'aller chercher encore plus loin, au détriment peut-être des cibles qui seraient plus proches. Mais c'est pour ça que je vous dis, il faut du temps sur l'appareil, on en parlera. À mon avis, on peut faire des programmes qui sont dévastateurs. D'ailleurs, il y a le programme Deep qui est déjà intégré à l'appareil et qui offre des possibilités assez impressionnantes. J'ai pu tester un petit peu aussi, justement, et c'était assez démonstratif. Mais bref, les possibilités sur ce détecteur, elles m'apparaissent énormes. Par rapport au Deus 1, on a beaucoup plus de possibilités. Par contre, clairement, je vous le dis, c'est un appareil qui est destiné à des gens qui ont déjà du niveau en détection, du niveau en connaissance de réglage, parce que sinon, je suis pas sûr que vous en tirez plus parti qu'un multifréquence classique. Évidemment, l'appareil offre des performances beaucoup plus importantes que son petit frère le Deus 1. Il offre des performances extrêmement intéressantes. Maintenant, il faut être capable d'en tirer parti, vraiment. Ça demande quand même un petit peu de level. C'est assez pointu. En tout cas, très agréable. Vraiment, je suis surpris. Voilà, on peut me traiter de pro XP hein, si vous avez envie. Ça me dérange pas. Moi, j'aime vraiment cette marque pour ce qu'ils intègrent sur leurs appareils, pour la capacité qu'ils ont à développer ce genre d'appareil. Ma foi, pour ceux qui veulent me traiter de pro XP, les amis, vous le verrez très bientôt dans des vidéos, ce que je viens de vous dire. On est très loin encore vraiment de ce que je pourrais vous dire sur cet appareil. Aujourd'hui, il m'a bluffé. Voilà, tout simplement, j'étais très très étonné. Il y a des trucs sur lesquels je reviens pas. Voilà. Bon, on en parlera plus tard. En tout cas, c'était une réaction à chaud, c'est un petit peu fouillis, ça part un peu dans tous les sens. Mais je tenais vraiment à vous donner mes premières impressions sur l'utilisation de ce Deus 2. Je ne peux que vous encourager, si vous avez le budget évidemment, parce que c'est un budget, mais si vous avez envie de vous faire plaisir avec un appareil particulier qui sort du lot, je vous conseille de sauter sur ce Deus 2 parce que vous allez le voir dans les vidéos à venir, il n'y a pas que moi qui vais en faire, vous allez être vraiment étonné. Cet appareil, il nous cache pas mal de choses et il a encore beaucoup de secrets à nous révéler. Je veux juste finir sur une note qui me semble quand même très importante sur ce FMF. Outre la rapidité d'exécution, la plage de fréquences utilisée diffère d'un programme à l'autre. Donc il va tantôt privilégier les basses fréquences, tantôt les hautes fréquences ou privilégier des plages de moyenne fréquence. Et donc l'appareil en fait, il est capable même d'éliminer des signaux que lui considère comme parasites, il est capable d'analyser ça et simplement de soustraire en fait soit
soit une partie du sol, soit certains parasites qui pourraient être récurrents. Et c'est assez impressionnant dans l'utilisation. Quand vous basculez d'un programme à un autre, on sent une réelle différence de fonctionnement. Bon, encore une fois, il faudra creuser cette histoire, mais ce FMF, il a des petits secrets comme ça à nous révéler. XP a fait une foire aux questions sur son site, vous pouvez aller voir. Gary Blackwell vient également de sortir une vidéo sur laquelle il nous fait une review du XP Deus 2 et dans laquelle il nous donne pas mal d'informations. Donc vous trouverez déjà pas mal de références par rapport à ce que je viens de vous dire, mais ce FMF, on n'a vraiment pas fini d'en découvrir, et ce Deus 2, eh ben écoutez, on va avoir beaucoup de choses à dire dessus. Je suis content tout de même de vous avoir fait cette petite review des premières impressions, et les potes, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans la mesure de mes connaissances. Merci de m'avoir suivi, et lâchez un pouce bleu et un commentaire, et à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!